Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une carte pop-up qu'on peut se servir soit pour le nouvel an, comme j'ai mis moi, bonne année, soit pour un anniversaire ou mettre dans une page d'album, pourquoi pas. Donc tout se fait dans l'ouverture de la carte. Alors on y va, je vous montre ça. Voilà. Et voilà. Alors ça semble difficile, mais en fin de compte c'est très simple. On va faire ça ensemble. Et on referme. Et voilà. Alors moi j'ai fait comme d'habitude mes tampons négatifs, mais vous pouvez mettre n'importe quel papier, Stamperia, Ciaobella ou autre. Que vous avez à votre domicile. Donc moi, comme d'habitude, j'ai fait mon tampon ici. Mon tampon, alors je vais le sortir de la pochette, s'il veut bien sortir, voilà. Ici, vous voyez, je me suis servi, alors je m'en suis servi aussi pour l'école, donc il est déjà bien sale. Mais c'est pas grave, il est toujours possible de s'en servir. Donc ça c'est l'envers. Pour une fois je vais vous montrer l'envers. C'est vrai, j'ai jamais pensé à le faire. Donc quand si vous aimez faire ce genre de tampon, donc ça c'est l'endroit. Quand vous faites votre dessin, alors au stylo, quand vous repassez d'abord au crayon de papier, vous dessinez. Et ensuite vous repassez au stylo. Comme je l'ai dit la dernière fois, vous repassez sur vos traits ici. Et hop, dans la mousse, en appuyant suffisamment pour que derrière, on voit aussi le motif. Vous voyez, derrière, on voit le motif également. Pardon. Voilà, donc moi j'ai pris comme d'habitude mon tampon et j'ai fait toutes mes formes de décor. Mais vous pouvez prendre n'importe quel papier, hein. On est bien d'accord. Voilà. Alors, on va mettre ça de côté et on va s'occuper de la page. Alors, je vais vous montrer comment on trace et on met en forme la carte, mais je vous laisse donc faire le décor que vous voulez. Il n'y a aucun problème là-dessus pour moi. Voilà. Le but, c'est tout de même d'avoir la technique. Donc, on y va. Vous voyez, je prends des chutes. Souvent, je garde mes papiers. Alors ça, c'est un papier 180 grammes. C'est peut-être un petit peu léger. Quoique, ça va quand même. Si on regarde, ça va quand même. Bon, c'est un petit peu léger. Ici, j'avais pris un papier 230, je crois. Ça doit être ça, 230 ou 250. C'est quand même mieux, plus adapté à la carte. Pour avoir le support ici soit quand même assez solide. Bien, alors on y va. Ceci est la structure de la base, or simple. 10 cm de haut, 30 cm de large, plié en 2 à 15 cm. Alors on y va, moi je vais enlever tout ça. Je vais faire la base. Alors, crayon de papier et règle toute bête. Voilà. Alors, 30 cm sur 10. Donc, on y va. 30 cm. 30 cm sur 10. Voilà. On va vérifier parce que là, je crois qu'il n'y a pas 30 cm. Je fais 29. Il faut faire bien attention à ce qu'on fait. La preuve. Alors, sur 10, j'ai dit. Alors, ça, c'est les dimensions pour que ça soit une carte, mais vous pouvez faire à la taille de votre page. Il suffit de recalculer les dimensions, ce qui
qui n'est pas très embêtant. 10. Alors ça va être ma base de carte. Hein. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est rien de compliqué. Et on y va. Alors, vous pouvez couper avec la massicot. Moi, j'en ai pas encore, donc je vais couper au ciseau. En essayant de suivre mon trait pour que ça soit quand même assez droit. On va mettre cette chute là de côté. Elle peut toujours servir. D'ailleurs, je vais m'en servir pour la suite. Donc, ça, c'est votre base de carte ici. C'est ce qui est votre fond là, ici. La base ici. Pardon. Donc, cette base, on va la plier en deux. Voilà, et on marque. On marque bien la page. Voilà, à l'intérieur de cette base, on va marquer le centre. On en aura besoin pour le montage de la carte après, du pop-up. Donc 5. Voilà. On a déjà fait cette partie-là. Donc je vous rappelle, pour réaliser la carte, je vais monter plus haut. Voilà. 30 cm sur 10 cm et plié en deux à 15 cm. On va faire ensuite notre base ici, ce qui va nous servir, en fait c'est ça, ce qui va nous servir au pliage. C'est cette partie-là, ici, que vous voyez à l'intérieur. Voilà. Donc, une feuille de papier de, ce que j'ai pas noté, 20 sur 9. 20 sur 9. Je vais le renoter, surtout là. Alors, 9 de haut, 9 cm sur 20. Vérifier. C'est ça, sur 20. 20 cm. Alors, on va tracer ça. Donc, 20. 20. 20 sur 9. On y va, la suite 9. Voilà, on va découper ça. Alors, les ciseaux et on y va. Allez, on découpe en essayant de faire le plus droit possible. Ce serait mieux. Et la chute de papier, je vais la mettre dans mes chutes que je vais garder. Un jour, j'en aurai besoin. Et je serais bien contente de trouver ce petit bout de papier. Donc, voilà. Je range ça dans mes chutes. Voilà. Alors, nous allons faire le milieu. Tracer les milieux. Et tracer les traits là, la croix. Alors 5,5,
Et puis 5,5 là. Voilà. 5,5 ici. Et 5,5 ici. Le milieu, donc 4,5, hein. 4,5 et 4,5. Alors 4,5, voilà. Et voilà. 4,5. On va tracer ça. Comme ça, vous verrez, ce sera plus facile pour vous pour voir les plis. Oups, là, on va donner un petit coup de gomme si j'ai la gomme par ici. Non, je l'ai rangée. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça se verra pas. On va tracer celui-là. Et celui-là. Voilà. Donc, je vais marquer mes plis. Donc, vous voyez, je vais rapprocher un peu. C'est un peu blanc aujourd'hui. Voilà. Vous avez la croix. Ceci. On voit mieux ici. Voilà. Donc, je vais marquer mes plis pour faciliter le travail après. La croix et le pli central. Voilà. On va commencer par le pli central. Alors, si je marque mes plis, je vous rappelle que c'est pour faciliter le pliage. Vous voyez, ça va automatiquement, ça va tout droit et c'est plus pratique. On va marquer aussi les plis là. Voilà. Un côté et l'autre côté. Et celui-là. Là. Et l'autre côté. Voilà. Donc, on a notre pli central et nos deux plis sur les côtés, sur la croix. Maintenant, tout va être dans le pliage. Alors que je me rappelle, c'est dans le sens là. Elle va à l'extérieur. À l'extérieur, voilà. Et voilà. Donc on marquera les plis comme correctement s'il y a un petit souci après. Alors je vous remontre. Donc les plis centraux à l'intérieur et les plis de la croix à l'extérieur. Alors d'abord c'est comme ça. Alors on refait. Donc les plis centraux, on met nos deux mains ici, nos deux doigts ici, comme ça on appuie. Et ensuite, on plie. On plie. Alors au début, il faut un petit peu aider. Et puis après, ça va tout seul. Voilà. Je remontre. Là, on met nos deux doigts sur la pliure. Ici. On tourne. Alors, pour bien vous montrer ça. Voilà, on tourne. Ici. Là et on maintient. Voilà. On va reformer les plis correctement. Voilà. Alors nous avons
notre système de pliage là. Ce système de pliage, on va les mettre sur nos petits traits. C'est ce qui va nous permettre de bien centrer notre petit trait. Alors, on va mettre de la colle. Je vais juste une petite, juste un petit peu couper là. Voilà, pour ajuster. Voilà. Donc, on va mettre de la colle sur cette partie-là. Je vous montre sur la partie qui est ici. Et sur cette partie ici, sur les deux pointes. Les deux pointes. Là et là. On y va. Moi, je prends la colle. Donc, j'ai déjà utilisé. Donc, on y va. On colle un côté. Positionner. On va essayer de le mettre bien droit et bien sur le pli, que ce soit à peu près droit ici et à peu près droit là. Voilà, on vérifie que c'est bien sur le pli. On va le descendre un tout petit peu. Voilà. Et on va mettre de la colle de ce côté-là. On va plier notre feuille. Voilà. Et on y va, on colle. On appuie bien. Voilà. On appuie bien aussi là. Alors, je vous conseille de laisser coller un petit peu pour que la colle adhère bien. Bon, moi, j'ai pas le temps là. Voilà. Et maintenant, on a notre base. Notre base de feuille. Hein. Voilà. Voilà. Et hop, on ouvre. Voilà. Bien. Maintenant, on va laisser ça sécher un petit peu pour que ça colle bien. Et on va préparer l'autre partie. La dernière partie qui va être celle-ci. Celle-ci. Là où il y a le motif. Donc celle-ci. Là. On va. Alors, elle est ici. Voilà. Donc, une longueur de feuille de 25 sur 9. Voilà, 25 sur 9. Donc 6,30, 6,30, 6,30, 6,30. Donc on y va, on va tracer ça sur mon papier de tout à l'heure. Voilà. Non. Prendre une feuille. Donc 6,30, 6,30, 6,30. Hein. On est ici. Donc on y va. Alors c'est important de faire 6,30. Une question de pliage. 6,30. On repositionne. Je fais bouger ma souris, excusez-moi, je remets. Voilà. Ça, je vois ce que je fais sur l'ordinateur. 6,30. 3. 1, 2, 3. Voilà. 6,30. 1, 2, 3. Et une dernière fois, 6,30. 1, 2, 3.
Donc si je ne me suis pas trompée, on devrait avoir exactement 25 cm. On va vérifier. Si j'ai 25, j'ai 25. Donc c'est bon. Alors sur 9, j'ai dit. Hein. Sur 9. 9 cm. 9 cm. Et 9 cm. Voilà. On peut finir de tracer la page. Voilà, et on va découper au ciseau. Ok. Alors, si vous avez une plieuse, c'est encore plus facile à faire. On pose dans la machine et hop, on fait nos plis à 6,33. Allez, on va mettre cette chute là au même endroit que tout à l'heure. Voilà. Alors, ici j'ai ma base donc de mon pliage là. Bon, ce que je vous conseille de faire, c'est de mapper tout de suite votre travail. Parce que si, quand la carte est montée, c'est un peu plus difficile de faire le mappage. Alors, on plie en deux. On met le pli à l'extérieur. Donc, on plie en deux. Normalement, ça devrait bien fonctionner sur mon trait. Voilà, impeccable. On plie en deux. Voilà. On replie cette partie-là en deux. On positionne bien. Je ne vois pas ce que je fais. Hein, parce que je veux quand même que ça soit droit. Hop. Et on replie en deux ici. Alors, si vous avez la machine à plier, ben, vos plis sont déjà tout préparés, donc ce sera beaucoup plus facile pour vous. Mais c'est pas bien non plus compliqué de le faire si on n'a pas de machine. Voilà. Alors, on replie dans l'autre sens, que ça soit bien marqué. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, vous avez votre feuille qui est pliée, qui est pré-pliée. Maintenant, on va la positionner comme ça. Volet fermé à l'intérieur, comme ça. Là. Voilà. Et on va le poser sur notre préparation ici. Alors, je vais remarquer le centre de ma carte, donc c'était 5. Voilà, un petit trait, ça va me permettre de positionner correctement l'intérieur de la feuille. Voilà. Et je pose le pli sur mon petit trait. Voilà, je plie, je plie. Pour l'instant, j'ai ça. Alors maintenant, on va coller
Coller les deux parties. Coller partie du haut, partie du bas. Côté gauche en haut, côté droit en bas. On y va, on colle bien. Et on laisse correctement le papier dessus. Hein. Surtout, ne le bougez pas. Voilà. Voilà, donc je tiens d'une main et je colle de l'autre. Pareil, si vous pouvez laisser un petit peu reposer le papier une fois que c'est collé, ce sera plus facile après de le manipuler. Bon, j'ai mon pli là, je le déplie. Je vais enlever les ciseaux, je le colle sans bouger tout ça. Hein. Donc, je maintiens bien ici, je déplie l'autre côté. Voilà. Je maintiens bien et je fais adhérer la colle. Ici, ici. Voilà. Alors, une fois collé, vous obtenez ça. Coller là comme il faut. Et ici, correctement. Donc, un côté, pardon, un côté collé et l'autre côté pas collé. Un côté collé et l'autre côté pas collé. Voilà. Vous avez votre forme. Voilà, on va aider un petit peu parce que c'est le premier pli. Donc, mon papier est un peu fragile. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, ce serait mieux d'avoir une bonne base. Voilà, donc j'ai aidé un petit peu. Je tends que ça soit bien collé. Alors, si vous pouvez attendre, vous, avant de refermer, ce serait mieux que la colle est bien collée. Sinon, ça va se décoller, ce serait dommage. Voilà. Alors, je vous ai dit, hein, faites votre mappage à ce niveau-là avant le montage. Ce sera beaucoup plus facile. Donc, j'ai un peu aidé. Je plie là et je refais un peu mes plis ici. Là. Voilà, j'aide un petit peu et votre carte va se fermer sans difficulté. Voilà. C'était vraiment pas difficile. Hein. Voilà. Et vous avez votre carte pop-up. Voilà. Qui s'ouvre. Hop. Voilà. Carte pop-up. Comme je vous ai dit, j'ai quand même pris un papier un peu fragile. Prenez-le un peu plus épais, hein, ce sera mieux. Voilà. Hop. Et hop. Et hop. Et voilà, il vous reste plus qu'à mapper l'extérieur, les deux côtés là. J'ai fait comme ça, mais vous pouvez très bien prendre les mesures ici. Là, je vous montre. Vous pouvez très bien prendre les mesures ici pour mapper jusque là. Hein. Voilà, vous avez votre carte pop-up qui est prête. Il ne reste plus qu'à travailler. Bon, si ma chaîne vous intéresse, vous pouvez toujours vous abonner. Cliquez sur la petite cloche, ça me ferait plaisir. Alors, je rappelle une dernière fois les mesures de la page là. Donc 6,30, 6,30, 6,30, 6,30, 9 cm. Et les mesures ici, 20 là, de long, 9 de hauteur. Une petite marque à 5,5 et plié. Tracé et plié. Voilà.
Eh ben, je vous souhaite de faire une très jolie carte. Et on va se retrouver plus tard pour faire l'enveloppe qui va avec. Voilà. Et hop à la poste. Bonne journée à tous et à bientôt.